les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent et de bonheur et tout ce qu'il y a entre les deux thèmes. Merci de rejoindre la team Fortunée. Aujourd'hui, j'ai une pépite pour toi. Elle est tellement pépite que j'y croyais pas. Quand j'ai découvert ce filon, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Je suis abonnée à tellement de chaînes qui parlent de l'immobilier, qui vendent des formations et des réseaux et blablabla. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce filon immobilier. C'est-à-dire, c'est criminel de ne pas divulguer cette information. Je ne peux pas la garder pour moi. Je la partage. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Je ne veux pas réussir seul. Ça n'a pas de goût. C'est pas bon. Du coup, on va pas trop traîner. On rentre dans le vif du sujet. Tu as bien lu dans le titre, l'État allemand te donne une maison gratuite. Gratos, c'est-à-dire, je n'y ai pas cru. Mais bon, dans la vie, on ne va pas rêver. Il n'y a rien pour rien, c'est du donnant-donné. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a lu du coude, franchement, qui sait se retrousser les manches. Et si tu es aussi tu fais partie de cette catégorie, cette astuce, ce filon de l'immobilier, c'est pour toi. Il s'agit des maisons historiques. Voilà, il faut venir avec une passion pour l'ancien. Ce sont des maisons avec du charme. Et voilà, si tu veux une hauteur sur plafond de 3,20 ou 3 mètres, machin truc, ce sera difficile. Donc, il faut vraiment venir avec une passion pour l'ancien et être communicatif et avoir du temps et des sous. Il s'agit en fait d'un achat qui sera remboursé par les impôts. Ici en Allemagne, nous sommes, voilà, c'est un pays, l'un des plus imposés de la zone OECD. Donc, on vient à la source pour les employés. Si tu es célibataire, ça va jusqu'à 45%. Si tu dépasses un certain seuil, je crois que c'est 100 000 euros, ça fait encore plus mal. Mais bon, on voit là où ça va. Mais n'en déplaise, hein, on est preneur s'il y a moyen d'être rentier sans franchement avoir dépensé un sou. Je mets entre guillemets parce que je vais m'expliquer. Donc, le mot-clé ici, les thèmes seront en allemand. Le mot-clé ici, c'est AFA. Absetzung für Abnutzung. Donc, l'achat aussi bien que la rénovation sont remboursés à 100% si c'est un investissement locatif et à 90% si c'est une résidence. J'en tremble, l'émotion, j'en crois pas mes yeux. Si c'est une résidence principale. Mais, comme je dis, c'est un donnant-donné. Voilà, ce sont des maisons avec très important cette appellation historique protégée. Voilà, il suffit pas d'avoir quelque chose à Calabash avec des poutres apparentes et ça fait l'affaire. Non, ça doit être protégé et la main qui donne, c'est la main qui dirige. Voilà, il faudra parler de tout avec les autorités. Donc, c'est un ménage à trois. Entre toi, acheteur, les artisans, parce que voilà, c'est aussi un petit problème. C'est un art qui ne court pas la rue, voilà. Et trois, les autorités. Déjà, un ménage à deux. Propriétaires et artisans, c'est pas donné. Ensuite, avec les autorités qui ont leur mot à dire, mais on parle avec eux, ce sont des gens. Le dialogue, je dis bien, il faut être communicatif. Voilà. Et surtout, pas d'anachronisme. Voilà. Il y a une chronologie à suivre et il faut sortir sa calculette. En plus aussi d'avoir un taux d'imposition
assez conséquent, ou même si c'est 10% que la somme soit conséquente, il faut que ça vaille la peine. Donc, si tu es imposé à 10% et ce 10% fait 5 000 euros, bon, ça, c'est pas pour toi. Si tu es imposé à 45% et ce 45% fait 5 000 euros, tout de lèvres, passe ta route. Et si tu es imposé à 10% et ce 10% fait 50, 100 000, 200 000 euros, I got you. Prends place, prenez place. On va se faire des sous. Voilà, donc c'est pas vraiment un cadeau dans le sens, mais c'est un cadeau fiscal. Voilà. C'est un peu tricky, donc il faut vraiment faire attention à suivre, je le répète, la chronologie. Donc, sortir la calculette et savoir si ça vaut la peine par rapport à tes revenus et ton taux d'imposition. Avant de faire l'achat, s'assurer que c'est une maison historique et protégée. Le terme allemand, c'est Denkmalschutz. Voilà. Et 3, parler avec les autorités et ils ont leur mot à dire sur tout ce qu'il y a comme aménagement à faire. Donc, parler avec eux avant de se lancer dans l'achat, je considérerais, mais aussi avant de se lancer dans les travaux. Voilà. Et cette somme peut même aller jusqu'à couvrir les frais d'achat. Donc, l'achat propre du bien, la rénovation, c'est-à-dire le toit, le ravalement de la façade, l'isolation, le chauffage, les murs. Donc, ce doit constituer, comment on va dire, il faut la préservation de ce bijou culturel et historique. Parce qu'en réalité, ces maisons sont la plupart du temps bâties entre 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, donc plus de 100 ans. Si on considère que le béton fait 100 ans, ben, tout ce qui est Fachwerkhaus, voilà, c'est le terme allemand, les maisons à cambage, ça va à 500, 600. Elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Donc, côté durabilité, il n'a vraiment pas de souci à te faire. Le problème, par exemple, c'est trouver un artisan qui va te faire fenêtre par fenêtre, double vitrage en bois, voilà, et que ce soit en rapport ou en accord avec les autorités de la préservation du patrimoine, voilà, le patrimoine historique. Donc, c'est vraiment pas la mer à boire si tu es communicatif, si tu es patient et si tu connais de bons artisans. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'en réalité, les artisans sont devenus rares. Tout le monde veut travailler dans un bureau climatisé. Pourtant, il y a des artisans qui travaillent. Ce qu'ils gagnent, il ne faudrait même pas venir, quoi. Toi, avec ton petit salaire d'ingénieur, ben, un artisan te regarde et dit, voilà. Donc, ensuite, il ne faut pas compter dans l'AFA tout ce qui est garage, terrasse, tout ce qui n'est pas d'origine ne sera pas financé. Une terrasse, je ne sais pas trop, tous ces balcons, une dépendance, non, là, il ne faut pas abuser. On est d'accord. Donc, chronologiquement parlant, tu parles avec les autorités Denkmalschutz, ils te disent ce qu'il y a à faire, ils te donnent l'autorisation de le faire, tu le fais, et puis quand c'est terminé, ils vont te donner le sésame. Et c'est quoi le sésame? C'est l'attestation. Bescheinigung. Et c'est avec cette attestation que tu vas aller voir Vaterstaat, comme dit ici dans les impôts, et cela pourra peut-être freiner 2 ou 3 personnes. Tu vas donc faire valoir ces travaux et l'achat en compte-gouttes. Donc, si je ne me trompe pas, ce sera pendant 8 ans, 9% des frais
généraux pour celui qui fait ça comme locatif, donc investissement, et pendant 4 ans, 7%. Donc, tu vas faire valoir les coûts de rénovation, d'assainissement et de préservation du patrimoine historique pendant 8 ans, 9%, et les 4 prochaines années, 7%. Dans le cas où tu vis dans la maison, ce sera ta résidence principale, c'est 90%. On ne va vraiment pas se plaindre sur 10%. Donc, il y a des biens, par exemple, celui-ci, il est à 300 mètres, 300 mètres carrés et plus, dans une zone où le mètre carré va à 4000, 4500. Et j'ai pas fini les gâteaux, c'est-à-dire l'avantage fédéral de l'Allemagne. Je sais, la vidéo est un peu plus longue, mais il y a tellement à dire ici, je ne dirais même pas tout ici. L'avantage fédéral. Donc, les impôts, c'est fédéral, c'est le Bundes, c'est l'État. Et puis, au niveau des Bundesland, donc des États particuliers, on dirait peut-être province dans le système républicain, on va dire une province, il y a aussi des avantages. Et même au niveau départemental, ou dans certains départements, on te dit, sur toute facture d'un artisan, nous, on paye 25%. 75%, et puis tu te fais rembourser 100% de l'autre côté. D'où le maths, c'est juteux, juteux, juteux de ces juteux. Voilà, mais comme je disais tantôt, c'est un donnant-donné, c'est un cadeau progressif où tu donnes et l'État te donne en retour, le département te donne aussi, c'est-à-dire, voilà, bon, ceux qui veulent tout prêt à marcher, c'est vraiment pas votre chaîne ici, mais ceux qui ont compris et qui ont directement vu l'astuce, j'ai fait ma part. Ta part, c'est de t'abonner, de partager la vidéo. Et voilà, on va devenir propriétaire parce que quand je vois une maison pareille, quand elle est terminée, elle est rénovée, 300 mètres carrés, le prix de location d'un mètre carré, disons 10, disons juste 10 euros, ça va, c'est plus. Donc tu fais de là 6 petits appartements à 40, c'est pas 50 mètres carrés. On va voir, on va dire 45 plus les trucs partagés, les surfaces communes, voilà les autres. Mais t'es peinard, t'es rentier, c'est la vie. Mais avant ça, il faudra passer par l'étape administration, ménage à trois, les travaux. Et franchement, il faut venir avec la passion de l'historique. Ça a un charme, c'est très bien isolé. Tout ce qui est fait avec de la terre, de la paille, ça isole, mais voilà. Et puis, il ne faudra pas penser que tu auras 2,50 m sous, sous plafond. C'est cocooning. Il faut une passion pour cela. Mais au final, c'est remboursé à 100%, plus, voire même plus, dépendant de l'état, du département. Et voilà, donc, go for it. Tu n'as plus d'excuses, ne pas faire fortune. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. S'il y a des choses que j'ai omis, rejoins-moi en barre de commentaires. Dis-moi dans quel pays est-ce que tu vis et quels sont les avantages fiscaux liés à l'immobilier en général et aussi à l'immobilier locatif en termes d'investissement. Parce que là, on va faire fortune. Qu'on le veut ou pas, de gré ou de force, tu vas faire fortune si tu es abonné à cette chaîne. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ça m'humilie de voir combien de personnes s'abonnent quand je... Voilà, je suis pas très présente pour des raisons privées. Merci, ça m'humilie. Je vois les commentaires, les statistiques parlent pour moi. Partage la vidéo afin d'édifier toute personne à qui tu tiens. Parce que si tu tiens à moi, je suis ton ami, tu m'envoies pas cette vidéo, je vais me fâcher. Non, j'en ai terminé. Bye, Mbo. Tchuss!